désert est un passage obligé. Le désert est un passage obligé. Tu n'aimes pas souffrir, c'est vrai. La souffrance est dure. Personne n'aime souffrir parce que c'est douloureux, c'est contraignant, c'est embêtant, c'est humiliant, c'est rabaissant. Mais c'est un passage obligé. C'est pas beau à voir. Souffrir, c'est pas beau. C'est laid, mais c'est un passage obligé. Dieu est amour. Dieu est bon. Il est miséricordieux. Il aime ses enfants absolument, abondamment, totalement. Mais il ne te parie pas la souffrance. La souffrance, c'est le désert. Dans le désert, il n'y a pratiquement pas d'eau. Les points d'eau s'appellent des oasis. Ça ressemble à des sortes de paradis parce qu'on ne trouve pas ça à tout point de rue. Amen. Il y a des scorpions, des serpents. Tout est brûlant. Il n'y a pas d'arbre pour s'abriter. Le sable est chaud. En journée, il fait très chaud. Alléluia. Dans la nuit, il fait froid. En fait, c'est les extrêmes. Matin, tu vas vivre. Le soir, tu ne veux pas vivre. C'est ça le désert. Au désert, on ne fait pas plantation. Il n'y a pas pêche. En fait, il n'y a pas d'activité. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de mourir. C'est le désert. Amen. Amen. C'est ça. Mais regardez, Dieu dit à Moïse, Moïse, retourne en Égypte. Mais Moïse était où? Moïse était où? Non, avant, il était en Égypte. Moïse était en Égypte avant qu'il se retrouve dans le désert. Mais en Égypte, il était où? Dans un pourquoi? Il était dans un palais. Est-ce qu'on peut dire un palais? Mais là-bas, on ne voit pas la chaleur, on ne sent pas la chaleur, ni la faim, ni la soif, c'est le beurre et l'argent du beurre. Amen. Il était à l'aise. Il était à l'aise. Est-ce qu'on peut dire qu'il était à l'aise? Il était à l'aise. Qui ne veut pas vivre à l'aise? Qui n'aime pas être à l'aise? Tu es assis et puis tout passe. Tout est là. Qui ne veut pas dire ça? Alléluia. Certains ont commencé à s'imaginer dans cette posture. Tu peux avancer? Dis à ton frère, sois à l'aise. Sois à l'aise. Mais avant d'être à l'aise, il faut passer d'abord par le désert. Moïse était à l'aise en Égypte. Tellement à l'aise que Dieu lui a dit, mais il faut sortir un peu te balader. Moïse sort se balader et il voit ses confrères, ses compères en train de se lutter, se battre. Mais il dit, mais attends, moi je connais mon histoire. Je ne peux pas vous l'avouer actuellement, mais je suis l'un des vôtres. J'ai le sang juif, j'ai le sang hébreu, mais je ne peux pas vous le dire. Je me comporte comme un Égyptien, un roi égyptien. Alléluia. Mais quand tu as un secret dans ton esprit, dans ton cœur, tu ne dors pas. Quand tu vois des choses, ça te rappelle d'autres choses qui sont dans ton cœur. Quand Moïse voit ses deux frères se battre, tout de suite, il se sent attiré, intéressé par cette affaire. Il dit non, mais ce sont mes frères. Mais pourquoi ils se battent? Ils sont déjà esclaves et puis ils se battent encore. Ah, je suis en train de tout faire pour les délivrer. Mais eux aussi, ils ne voient même pas ça. Ils sont en train de se lutter. L'autre veut tuer l'autre. Donc Moïse vient pour prendre la défense. En essayant de séparer, il y a un qui trouve la mort. Hein? Voyez-vous? Des fois, quand on ne t'envoie pas et que tu t'envoies, c'est ça qui est là. Amen. Tout reste dans ta main. Tu ne sais pas s'il faut retourner à la maison, s'il faut demander pardon. C'est dans cette réflexion que Moïse a fui. À Abidjan, on dit là, gagner en temps. Si tu veux posséder la journée, il faut posséder ta matinée. Lève-toi tôt. Lève-toi tôt et commence à faire tes prières. Lève-toi tôt et commence à faire tes prières. Lève-toi tôt et commence à faire tes prières. Mais il y a des religieux, eux, en fait, il n'y a pas un jour qui va les laisser, qui va les séparer. Enfin, un jour qu'ils vont laisser. Ils vont toujours être, chaque jour, être aux aguets. Parce qu'ils courent après les bénédictions. Pendant que le jour est en train de s'apprêter à se lever, ils sont déjà debout. On va dire non, mais ils sont fatigués. Ils ne sont jamais fatigués. Vous avez remarqué ça? Du 1er au 31, ils se lèvent toujours à cette heure et ils prient. Mais vous, quand vous commencez un peu, on est fatigué. Ça a fini quand même matinal. Là. Depuis, on fait, ça finit pas. On a cru que ça allait rester. Déréguer la main, son affaire compliquée. Amen. Dis à ton frère, on est ensemble jusqu'à l'enlèvement. Amen. Tant que je suis ton berger, là, tu as problème. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Tu dois te lever tôt. Tu dois te lever tôt. J'ai dit tu dois te lever tôt. Mais j'ai remarqué une chose. Tu dors tard. C'est pas évident que tu te lèves tôt. Tu dors à 1h, à 2h. Tu fais quoi? Faut demander à ton frère. Tu fais quoi même? Amen. Dormez vite. Levez-vous tôt. Si tu dors tard, tu vas rattraper ça dans la matinée. Donc, changez la chose. Ça va? Alors, le désert est pour toi une nécessité. C'est un passage où, est-ce que c'est un passage facultatif? C'est un passage où, en fait, ça ne va pas te rater. Le désert, c'est la souffrance. Job a dit, l'homme naît pour souffrir. Alléluia. Mais est-ce qu'il a tort? Regardez l'histoire de Job. Job, ça allait chez lui. Il avait de meilleurs enfants, le meilleur bétail. Il avait tout ce qu'il fallait. Il était l'homme le plus riche du pays. L'homme le plus riche du pays. Quand on dit les hommes les plus riches, là, on parle de lui. Et on va plus loin. L'un des hommes les plus riches du monde. Et puis, du jour au lendemain, bétail, enfants, femmes, maison, argent, tout a brûlé. Il s'est retrouvé avec un seul vêtement sur lui. Et en plus, sa santé a été attaquée. Il a commencé à être galeux, la lèpre. Il prend les tessons de bouteille et puis il se gratte. Il avait des démangeaisons constantes. Il n'y a pas de maison pour dormir. Il restait sur la place publique, au carrefour.
comme un fou. Il n'était pas fou, mais il n'avait pas d'endroit où il faut dormir. Tous ceux qui passaient le regardaient. C'est qui ça là? C'est Job. Ah, la vie n'est pas simple. Hein? Ça, c'est Job, ça là. Hein? L'homme n'est rien d'être. Ça là, c'est Job. Le gars qui avait les grosses cylindrées là, c'est lui qui est là. Le gars, quand il passe son parfum, il a ses vestes, il a ses tuniques, il a ses enfants. C'est lui qui voyageait en jet privé, en first class. C'est lui. Non, c'est pas possible. C'est ça la vie. Amen. Et Job a dit, attendez un peu. Je vous dis la vérité. L'homme naît pour souffrir. Alléluia. Est-ce que tu connais le désert? Est-ce que tu connais le désert? Tu passes ton temps à te plaindre. J'ai pas de travail. Tu passes ton temps à te plaindre. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de femme. Tu passes ton temps à te plaindre. Mon argent n'est pas suffisant. Mon commerce ne marche pas. Tu passes ton temps à te plaindre du quartier où tu habites, ta maison, ton toit. Passe ton temps à plaindre de tout et de rien. Mais est-ce que tu sais ce qu'on appelle un désert? Alléluia. Un désert, c'est lorsque les choses élémentaires te manquent. C'est ça un désert. C'est lorsque ta nourriture te manque. C'est lorsque le vêtement te manque. C'est ça un désert. C'est lorsque tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari. C'est un désert. Alléluia. Un désert, c'est la souffrance. C'est des choses qui te sont nécessaires, mais qui te manquent. Et tu en souffres. Un désert. Alléluia. Donc, quand ça frappe à ta porte, tu commences à pleurer de toutes tes larmes. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais me suicider. Où est le pont de De Gaulle? Où est le pont Oufoué? Je vais me suicider. Mais le temps que tu as marché pour arriver là-bas, tu seras découragé. Alléluia. Ce n'est pas une nouveauté. Dis à ton frère, ce n'est pas une nouveauté. C'est un dossier ancien, tel que le livre de Job. L'un des livres les plus anciens des Écritures. Alléluia. Des fois, la Genèse lutte la primauté avec Job, le livre de Job. On ne sait pas si c'est Genèse d'abord, si c'est Job d'abord, mais c'est l'un des livres les plus anciens écrits. Donc, le désert, là, c'est un vieux dossier. C'est un vieux dossier. Toi, tu viens de découvrir pour toi, mais il y a eu avant toi. Regardez le nom Job. Quand une femme donne un enfant et le monsieur dit, il faut l'appeler Job, elle va dire, pardon, il demande pardon. Essaie de voir. Mais si tu donnes le prénom Job là, pardon. Moi, je vais l'appeler comment? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous aimez les noms, mais Job là, pardon. C'est bon, mais Job là. Quand tu entends Job, ça vient de loin. Je peux avancer? Est-ce que tu es présent avec moi? Le désert est nécessaire. Tu vas dire, mais en quoi est-ce que le désert est nécessaire? Et regardez l'Écriture. Elle nous enseigne, elle nous corrige, elle nous dicte la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Proverbe 19, 21. L'homme a beaucoup de projets dans son cœur, mais c'est le dessein, pas les, mais le dessein de Dieu qui s'accomplit. L'homme a beaucoup de projets, il a beaucoup d'intentions dans ce cœur, mais Dieu n'en a pas beaucoup. Il n'a qu'un seul, et ce seul s'appelle un dessein. Je vous ai dit, un dessein, regardez bien, c'est quelque chose, quand on veut imaginer, c'est quelque chose qu'on dessine, c'est une image. Un dessin, c'est une image, c'est une vision. Est-ce qu'on me suit? Voilà pourquoi le Seigneur dit, un peuple sans vision, un peuple sans révélation est comme une voiture sans frein. Il te faut une vision. Dis à ton frère, quelle est ta vision? Ta vision, c'est le dessin que Dieu a fait à ton sujet. C'est ça ta vision. Dieu a dessiné quelque chose qui t'est destiné. Est-ce que tu as visionné cette image? Dis à ton frère, est-ce que tu as vu le dessein de Dieu? Mais non, tu regardes dans la mauvaise direction. Tu regardes à toi tes projets, à ton programme de vie. Mais on dit, tu veux faire quoi? Tu dis non, voici mon projet. Oh, quand tu dis voici mon projet, ça veut dire que c'est à l'étape d'observation. Amen. Bon, à l'étape d'appréciation, on est en train de voir si ça peut ou ça peut ne pas se réaliser. C'est un projet. On ne sait pas si ça va donner vie, si ça sera enfanté. C'est un projet. C'est une idée que tu as. C'est ce que tu veux faire. Mais ce que tu veux faire là, est-ce que c'est viable? C'est ça un projet. Voilà pourquoi le projet est toujours soumis à appréciation pour voir comment on peut le mettre en route. Donc, il y a de fortes chances que le projet n'aboutisse pas parce que ce n'est qu'un projet. Alléluia. Ça va? Alléluia. Or, un dessin, quand on a dessiné quelque chose, il y a les dimensions qui sont là. Il y a la forme qui est là. C'est exact. Donc, quand on voit l'image, on se dit, mais tiens, ah, d'accord, je vois, parce que c'est exact. Tu m'as compris? Tu comprends ce que je dis? Bon, on dessine une carte, ou bien on dessine le visage d'un homme, ou on dessine un objet. La chose qui est dessinée là, les dimensions sont déjà connues. Ça va? Ça va? On a déjà une idée de la chose, donc ça ne peut pas tromper. Si on va ailleurs, que c'est un homme qu'on a dessiné, on a dessiné le visage d'un homme, partout tu vas te trouver, tu vas dire, ça lui ressemble, c'est lui, c'est son visage, c'est lui. Mais pourquoi? Parce que c'est imprimé dans ton esprit. J'ai dit à quelqu'un, est une vision.
est une image. Tout ce que tu veux faire là est son image d'abord. C'est le dessein de Dieu. Alléluia. Je peux avancer. Mais tant que tu n'as pas saisi l'image, donc le dessein de Dieu, tes projets sont vains. Parce que tes projets ne vont pas se réaliser. C'est seulement le dessein. Donc l'image de Dieu qui va se réaliser. Donc qu'est-ce que tu vas choisir? Tes projets ou l'image de Dieu? Parce qu'il dit les hommes ont beaucoup de projets dans leur esprit, dans leur cœur. Mais c'est seulement le dessein de Dieu qui va s'accomplir. Tu vas perdre ton temps à regarder tes dessins, enfin tes projets, tu vas perdre ton temps parce que ça ne va pas aboutir. Donc qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça la prière puissante. Apprendre à regarder le dessein de Dieu. Apprendre à regarder l'image de Dieu. Apprendre à regarder cela. C'est ça demander la volonté de Dieu. Père, que ta volonté s'accomplisse. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que ce qui est dans le ciel, c'est ton image. C'est ce que tu as vu là. C'est ce que tu veux. C'est ce qui se fait sur la terre. C'est l'image. Alléluia. On nous a appris en physique que lorsque on parle d'image, c'est qu'il y a un objet et il y a un foyer. Alléluia. Quand on parle d'image, c'est qu'il y a un objet. Mais l'objet se trouve où? Et l'image est projetée où? L'image est projetée sur la terre. L'objet est dans le ciel. Je peux avancer? Alléluia. Est-ce qu'on aime la parole? Derrière, est-ce qu'on me suit? Alléluia. Alors, regardez, peuple de Dieu. Les filles d'Israël étaient en captivité en Égypte. Pendant combien d'années? Pendant 430 ans. Alléluia. Pendant 430 années, ils étaient esclaves en Égypte. Mais comment des esclaves étaient? C'est quel genre d'esclaves qui étaient traités royalement? Ils mangent bien, ils grossissent, ils parlent, ils font tout, ils sont à l'aise, ils se battent même. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais des esclaves, 430 ans. Dieu envoie Moïse. Moïse qui était d'abord en Égypte, à l'aise, au peur. Dieu lui dit, il faut sortir, va dans le désert. Tu dois connaître aussi ton désert. Sors, va dans le désert. Mais Dieu ne viendra pas dire, lève-toi, va dans le désert comme ça. Parce que de la manière dont Dieu parle à quelqu'un, cette manière peut différer. Ça va? Dieu peut parler à Moïse, dit Moïse, va dans le désert. Mais en utilisant un moyen. Et le moyen pour emmener Moïse dans le désert, Moïse devait commettre un meurtre. Et la peur allait le conduire dans le désert, par la fuite. Des fois, quand tu fuis, tu dis non, 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 c'est parce que j'ai mal agi que je suis en train de fuir. Mais c'est le dessein de Dieu qui est en train de s'accomplir. Alléluia. Il y a des gens qui sont là. Non, on m'a renvoyé du travail. Et je vais vivre comment? Dis à ton frère, c'est le dessein de Dieu qui est en train de s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu crois en ton Dieu, si tu crois qu'il a envoyé son fils Jésus pour que tu sois dans le succès, que tu aies la vie éternelle, alors tu ne manqueras de rien. Tu travailles quelque part, tu travailles correctement et on te chasse, on te renvoie. Mais ne pleure pas, c'est le dessein de Dieu qui est en train de s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Dieu crée les événements pour te permettre d'avoir des déviations. Parce que toi, dans ton esprit, selon tes projets, il faut que tu ailles comme ça, tout droit. Mais dans le plan de Dieu, si tu vas tout droit, voilà ce qui va t'arriver. Alors, il met un obstacle devant pour que tu puisses tourner à gauche. Le dessein de Dieu s'accomplit. Alléluia. En Matthieu 5, 44, il dit priez pour vos ennemis, pour ceux qui vous persécutent, qui vous font du mal. Aimez vos ennemis. Mais pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses, Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Alléluia. Proverbe 16, verset 4. Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le malheur ne t'épargnera pas. Alléluia. Mais Dieu t'en délivrera certainement. Mais il faut que le malheur arrive pour que tu puisses voir la main salvatrice de Dieu. La main puissante et toute puissante de Dieu. Mais si cela ne t'arrive pas, comment on va te dire que Dieu est tout puissant dans ta vie? Il faut que le malheur t'atteigne. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Dis à ton frère, toujours. Je suis toujours sauvé, toujours guéri, toujours délivré, toujours restauré, toujours une longueur d'avance. Alléluia. Est-ce que cela ne vous réjouit pas? Alléluia. Alors, frère, tu es un privilégié pour avoir une longueur d'avance. Est-ce qu'on peut dire j'ai une longueur d'avance? La parole te rend intelligent. La parole te rend sage. Non pas selon la sagesse du monde. Alléluia. Selon Jacques chapitre 3, 15. Non. Mais selon la sagesse de Dieu qui t'ouvre les portes parce que tu en as les clés. Alléluia. Quand nous rassemblons, une porte s'ouvre. La porte des cieux. Une porte s'ouvre là où tes prières montent. Alléluia. Là où les anges descendent avec ton exaucement. Les anges montant et descendent. La porte des cieux. Le rassemblement des aigles ouvre les cieux afin qu'il y ait une communion entre le ciel et la terre. Une communion entre Dieu et ses serviteurs. Alors, quand on est ensemble, on est encore plus fort. Quand on est ensemble, le ciel s'ouvre. Quand on est ensemble, les anges sont en mouvement. Mais quand on n'est pas ensemble, on met les anges au chômage. Alléluia. Dis à ton frère, demeurons ensemble. Voilà pourquoi
Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu. Mais comment il va venir? Mais il faut qu'il y ait une porte. Il faut qu'il y ait une porte. Le rassemblement ouvre la porte pour que Dieu descende. Alléluia. Amen. N'aimez pas rester à la maison. Aimez les saints. Aimez le rassemblement des aigles. Aimez le rassemblement des aigles. Aimez le rassemblement des aigles. Alléluia. Où se trouvera le corps? Là s'assembleront les aigles. Mais le corps se trouve à Yamsokro. On doit s'assembler où? À Yopouko, on s'assemble où? À Koko, on s'assemble où? À Daloa, on s'assemble où? À Kokodi, on s'assemble où? Mais pourquoi hier tu n'étais pas à Yopouko? Alléluia. Acclamons vivement notre Seigneur. Alors, frères et sœurs, voici le message profond. Il dit, regardez les filles d'Israël, 430 ans de captivité, et je leur dis, maintenant vous êtes libres. Voici Canaan, c'est un lieu où coule, pas où sointe, où coule. Alléluia. Un lieu où coule. Est-ce qu'on peut dire un lieu où coule? Ça veut dire un lieu d'abondance. Où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, c'est littéraire. Alléluia. Mais en réalité, ça dit autre chose. Parce que quand ils y sont allés, ils n'ont pas trouvé le lait, ils n'ont pas trouvé le miel. Ils ont trouvé quoi? Des grappes. Ils ont trouvé des figues, des grenadiers. Ils ont trouvé des fruits. Ils n'ont pas trouvé le lait, ils n'ont pas trouvé le miel. Donc c'était une image. Pour vous dire que Dieu parle avec des images. Alléluia. 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 C'était un lieu de productivité, un lieu de croissance, un lieu de vie, un lieu d'abondance. Parce que les fruits, c'est ça, c'est l'abondance. C'est la récolte, c'est la bénédiction, ce sont les moyens. C'est la joie, c'est la réussite. Tu veux réussir, écoute les promesses. Mais avant que la réussite ne soit enfantée, il va te falloir passer par un désert. Parce qu'il y avait Canaan, le lieu où coule le lait et le miel. Mais Canaan, c'est vrai, c'était à 40 jours de marche. J'ai dit bien 40 jours de marche. Mais au lieu de faire 40 jours de marche, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit non et non, vous prendrez un désert. Parce qu'il y avait un détour à faire. Le détour là, ça faisait 40 jours. Amen. Alléluia. Juste un tout petit détour, 40 jours. Mais il dit non, il les a fait tourner en rond pendant 40 années. Tournant sur eux-mêmes pendant 40 années. 40 années. Mais pourquoi? C'était pour voir s'ils allaient rester fidèles à la parole, parce que Dieu ne confie pas ces choses sacrées à des hommes infidèles. Alléluia. Les hommes peuvent avoir ce qu'ils veulent quand ils sont loin de Jésus-Christ, quand ils n'ont pas le véritable Dieu. Ils peuvent aller faire du fétiche. Mais ça, il y a aussi un prix à payer. Parce qu'ils ont vendu leur âme à voir ces choses. Mais toi, tu n'es pas un vendeur d'âme. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a déjà béni. Tu cours maintenant vers ta bénédiction parce que tu dois la manifester. Voilà pourquoi tu te bats. Voilà pourquoi tu vas à la lutte, parce que tu es déjà béni. Dis à ton frère, je suis déjà béni. Jérémie 29, 11. Nous sommes déjà bénis. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Les projets que j'ai formés sur vous, je les connais. Projets de paix. Alléluia. N'est-ce pas? Projets de paix et non de malheur. Afin que vous ayez quoi? De l'espérance et un avenir. Alléluia. Donc Dieu a déjà formé notre avenir. Il a déjà préparé notre avenir. Et c'est un avenir de bonheur, pas de malheur. Un avenir de paix, pas de troubles. Mais comment est-ce que nous rentrons dans notre avenir? Cela doit nécessiter une préparation. Et la préparation passe par le désert. J'ai dit à quelqu'un, va dans le désert, il y a une école là-bas. Alléluia. Le désert est une école, est un centre de formation. Alléluia. Parce que nous sommes les soldats de Jésus-Christ. On ne va, une armée qui se respecte ne fait pas un enrôlement pour automatiquement injecter les enrôlés dans l'armée. Non, les enrôlés doivent d'abord passer par les épreuves de la formation. Alléluia. C'est ton zambakro. J'ai dit à quelqu'un, ton désert. Alléluia. Si tu ne passes pas par le désert, tu ne pourras jamais être un soldat de Jésus-Christ. Il te faut un désert. C'est pourquoi, peu importe, à partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ, il faut savoir que tu passeras par le désert. Le désert, c'est la souffrance. Certains disent non, arrêtez de souffrir. Quand vous acceptez Jésus-Christ, vous allez arrêter de souffrir. On ne vous a pas dit la vérité. La bonne nouvelle pour toi, c'est que tu dois souffrir. Aïe. Alléluia. Mais Jésus-Christ est venu pour apporter la bonne nouvelle. Mais si la souffrance fait partie de notre masse spirituelle, c'est que la souffrance est aussi une bonne nouvelle pour nous. Pas dire que c'est mauvais, mais c'est bon pour toi. C'est bon pour te forger, pour te former un caractère, pour te former un mental d'acier. C'est bon pour te rendre résilient. C'est bon pour que tu résistes aux épreuves, que tu résistes à Satan. Les épreuves te sont nécessaires. Alléluia. Alléluia. Quand tu veux confier une responsabilité importante à quelqu'un, il faut l'éprouver d'abord. Il faut d'abord l'éprouver. Tu ne connais pas quelqu'un et puis tu lui donnes des responsabilités. Fais attention, il faut l'éprouver d'abord. Alléluia. Avant de mettre quelqu'un quelque part, il faut déjà tester la personne sur 2 ou 3 choses.
sur 4 ou 5 choses, tu vas voir quel est son comportement. En ce moment, tu diras, toi, tu es apte, toi, tu n'es pas apte. Parce que je t'ai éprouvé, j'ai vu que tu n'es pas fidèle. Alléluia. Alléluia. Alors, au lieu de faire 40 jours, les filles d'Israël ont fait 40 années. Mais pourquoi? Il dit, c'est pour voir s'ils allaient être fidèles. Donc, Dieu recherche notre fidélité dans toutes les épreuves que nous traversons. On t'a renvoyé de ton travail, tu maudis Dieu, tu viens plus à l'église. Alléluia. Tu ne lis plus la parole, tu insultes les hommes de Dieu. Alléluia. Mais qui m'a dit de venir même dans cette église-là même? Regarde comme ma vie est en train de devenir. Ma vie est bizarre. J'ai trop de problèmes maintenant. C'est quelle église bizarre ça? Banca, tordu, X. Je ne comprends plus rien. Alléluia. Alléluia. C'est ce que la femme de Job a dit à Job. Mais Job, ton affaire est Dieu là. Où tu es arrivé là? Tu as vu que tu commences à avoir beaucoup de problèmes, non? L'argent, tout est parti. Toi, tu sais que mon parfum est fini. Pommade est fini. Job, je ne sais pas comment tu as te débrouillé, hein? Mais en tout cas, moi, mon pain, il doit changer. Hé, femme. Le gars, il est en problème. Elle dit, mon parfum, mon pain, mon ceci, mon cela. Il regarde femme, elle dit, c'est mieux, tu vas te taire. Bah, si tu as commencé à parler, ça ne sera pas bon. Alléluia, je peux avancer. Souvent, le silence est extrêmement important. Faut rien dire. Bah, si tu veux parler, ça sera bizarre. Donc, faut pas parler. Dis à ton frère, faut pas parler. Alléluia. Tu vois, le gars, il est en train de souffrir. Il est en train de tout perdre. Job, mon pain là, c'est le dernier. Hein. On fait comment? Amen. Pommade là même, je sais même pas. Il faut que pommade là, sinon mon pied là, ça sera noir. Amen. 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 Alléluia. Alors, le Seigneur nous dit qu'il a fait ceci pour dire aux hommes que les hommes ne se nourriront pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le désert, la nourriture n'est pas abondante. Il faut faire des réserves. Il faut gérer la nourriture. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas pêche dans le désert. Il n'y a pas plantation dans le désert. Tout ce que tu dois faire, c'est de te débattre pour quitter dans le désert rapidement. Marcher vite, tu vas quitter dedans. Parce que si tu veux t'éterniser, la nuit t'atteint, tu vas mourir de froid. En plein jour, le soleil te dit, il faut courir. Bon, si tu cours aussi que tu es trop déshydraté, tu ne vas pas arriver, tu vas mourir. Donc, en fait, toutes les équations disent que tu vas mourir. Qui me comprend? La journée là, le soleil est tellement caniculaire que ton calcul ne va jamais aboutir. Tu vas mourir. Tu veux faire footing là-bas, tu vas mourir déshydraté. Donc, tu économises tes efforts, tes forces, ton énergie. Bon, la nuit aussi arrive, tu dis, ah Dieu merci, il fait nuit. Mais tu ne peux pas tenir. C'est-à-dire qu'on met 10 splits de 3 chevaux dans la même pièce. On dit qu'il faut rester dedans. Tu pelotes, pagne, wow, tu as petit pain, c'est 0. Parce qu'il fait très très froid. Amen. Pendant que tu es en train de te débattre pour dire, ah attends, je vais me mettre à l'abri, voilà scorpion qui sort en bas. Voilà serpent en son. Tu dis, mais qui m'a envoyé ici même? Je suis venu faire quoi dans cette église-là même? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est ça, le désert que tu dois traverser. Si tu ne connais pas ce désert, c'est que Christ ne t'a pas encore aimé. Parce que celui qui aime, qu'est-ce qu'il fait? Il châtie bien. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous châtie bien. Pour que nous soyons aguerris, nous soyons forts. Pour que nous soyons des fils et non des enfants. J'ai dit des fils. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Des hommes faibles. Quand il y a une épreuve, tu commences à pleurer. Tu es faible. Quand il y a un problème, tu commences à pleurer. Tu es faible. Tu ne manges pas, tu pleures. Tu es faible. Pendant 40 années, les gens ne mangeaient pas dans le désert. Ils ont dit à Moïse, Moïse, Dieu merci que tu es devant nous. C'est toi qui nous as enlevés là-bas, non? Nous, on a faim. Moïse, on a faim. D'ailleurs, les gens ont attrapé ses pieds, ses bras. Tu ne bouges pas. Tu dois manger. Celui qui t'a dit de nous enlever là-bas, là, tu vas dire son nom. Alléluia. Moïse regarde le ciel. Il regarde la terre. Et qui m'a envoyé? Amen. Amen. Oui, Moïse était découragé. Il était découragé. Mais attends, les gars là me fatiguent trop. Je vous ai dit que l'Éternel va faire quelque chose. Il va faire, mais c'est quand? On a faim. C'est comment? Dis à ton frère le désert. Dis à ton frère le désert. Le désert. Moïse était tellement exaspéré que lorsqu'il était arrivé devant le rocher, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Parce qu'il était sous pression. Quand les hommes de Dieu sont sous pression. Parce que le peuple leur demande beaucoup de choses. Alléluia. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Bon, il y a un qui rentre témoin, l'autre dit, pour moi, il n'est pas encore arrivé. Moi, c'est quoi ça va même? Tant que pour moi n'arrive pas, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein? Amen. Alléluia. C'est ça. Les hommes de Dieu sont sous pression. Moïse était sous pression. Finalement, Dieu lui dit, il faut parler au rocher. Il dit, pression qui est derrière moi, le temps que je vais parler là, ça sera trop long. Il prend, il frappe, il dit, voilà, allez boire. Parce que si je parle, il faut attendre une réponse. Souvent, toi, tu réponds, souvent, tu réponds après. Les textes sont sur moi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer pour Moïse? Dieu a dit à Moïse, lève la berge, tu vas prendre la mer. Lève la berge, fais ça. Cherche la berge. Il sait que la berge, là, il y a des choses dedans. Le temps, il va parler là. Non, pardon, attends. Les gars sont trop tellement. L'eau est venue. Maintenant, Dieu le récupère. Il dit, Moïse, tu vois, tu as cédé la pression. Canaan, là, tu ne rentres pas. Il dit, bon, au moins, je suis déjà libéré. Amen. C'est vrai, frère. Servir Dieu, c'est travailler sous pression. Alléluia. Je reprends. Servir Dieu, c'est travailler sous pression. Il y a un frère qui est malade. Il y a une soeur qui est malade. Il y a un frère qui a faim. Il y a un enfant qui doit naître. Il y a quelqu'un qui ne travaille pas. Il y a quelqu'un qui n'a pas de maison. Tout ça, c'est des pressions. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il prie Dieu, mais ils ont un berger. Oh, il a dit, l'Éternel est mon. Donc là où il y a berger, le peuple ne doit pas manquer de quelque chose. Donc quand il y a un berger et que le peuple manque de quelque chose, il est sous pression. Tu as compris maintenant quelque chose?
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alors, frères et sœurs, il dit, le peuple ne se nourrira pas de pain seulement, mais il se nourrira également de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que en Égypte, les gens mangeaient pain. Dans le désert, là, c'est la parole. Parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. Tu vas écouter la parole. Alléluia. C'est pourquoi quand les gens n'ont pas beaucoup d'argent, ils réfléchissent beaucoup pour trouver de meilleures solutions. Si j'ai de l'argent, voilà ce que j'ai fait. Je vais construire une maison pour mon père, pour ma mère. Moi-même, voilà ce que je vais faire. Mais lorsqu'il y a l'argent, il dit, il est la même, souvent son comportement la même. Est-ce que ça c'est pas sorcellerie même? Parce que maintenant il y a l'argent. Alléluia, alléluia. Parce qu'il y a l'argent. Il disait mais quand il n'y a pas l'argent, il dit mais le jour où je vais avoir l'argent, voilà comment je vais faire les choses. Je vais bien faire, j'ai fait ça. Tout dans le cadre bien. Dieu dit d'accord. Attends, je vais le mettre à l'épreuve. Le gars, Dieu lui envoie l'argent. Ça vient. Il dit vraiment. Je suis bien, vraiment, moi je suis vraiment intelligent. J'ai une grâce particulière. Et mon argent maintenant. Et il commence à changer de mentalité. Tous ces projets-là, peut-être il avait écrit dans le cahier. Il ne sait même pas où les cahiers sont partis. Oh, ça, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Tous ces plans ont été changés. Il devient un autre homme. Parce que l'argent est là. Il n'est plus. Donc, dans le désert, tu réfléchis mieux. Dans le désert, il n'y a pas suffisamment de nourriture. Donc, tu gères. Tu fais des rations. La gestion de la nourriture. Alléluia. Tu gères la nourriture. Tu gères ta santé. Tu gères ton déplacement. Tu gères tout. Parce que tu es dans le désert. Tu vas courir comment? Tu vas mourir. Pour gérer ton énergie, tu es dans le désert. Habille. Tu gères, tu es un gestionnaire de pointe sans avoir fait une école. Alléluia. Quand tu vas payer chaque riz, c'est même pas 5 kilos, c'est 4,5 aujourd'hui. 4,5, ça va faire un mois. Je ne sais pas comment tu fais, avec quelle machine, mais ça fait un mois parce que tu es dans le désert. Alléluia. Alléluia. Tu t'en vas payer un bidon d'huile. Ça fait même pas 1 litre. Tu prends les cuillerées là pour servir. Tu prends la petite cuillerée et puis tu prends la grosse. Donc tu fais 2 grandes cuillères et une toute petite. Ça doit faire la semaine. Alléluia. Parce que cette huile-là, tu es dans le désert. Ça doit tenir. Ça doit tenir. Tout ce que tu as en abondance chez toi, c'est le sel. Ça coûte pas cher. Alléluia. Est-ce qu'on a ça? Voilà pourquoi dans le désert, il y a le sel. C'est tout ce que tu as là-bas. Amen. Alléluia. Alléluia. Il fait chaud, il fait froid, c'est dur, c'est compliqué. Mais tu dois passer par là. Parce que servir Dieu, on ne sert pas Dieu sur un lit de roses et de facilité. On dit, tu sers Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Hein. Vous êtes là, vous servez Dieu. Amen. Si vous n'êtes pas là, est-ce que je peux prêcher? Vous servez Dieu en écoutant. Alléluia. Si vous ne faites pas des offrandes, est-ce qu'on peut payer le matériel? Vous servez Dieu par vos offrandes. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? S'il n'y a pas de serviteur, il n'y a pas d'adorateur, mais il n'y a pas d'homme de Dieu. Et il n'y a pas de Dieu. Parce que Dieu est, il y a des adorateurs. Tu peux avancer? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Derrière, est-ce qu'on est ensemble? J'entends pas votre amen derrière. Alléluia. Alors l'Éternel nous dit, il a tracé un chemin dans le désert. Et un chemin que les filles d'Israël étaient obligés de suivre. Ils ne pouvaient pas prendre un autre chemin que celui-ci. C'est le chemin tracé par Dieu, pourvu par Dieu. Le chemin pourvu par Dieu. Aucun ne pouvait aller outre. Tout le monde devait se mettre sur ce chemin. Quand Jésus-Christ vient, en Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin. Frère, le chemin ne change pas. C'est le même chemin hier, aujourd'hui et éternellement. Tu vas dire non. Hier sont nos pères qui ont souffert. Nous, dans la nouvelle alliance, nous ne devons pas souffrir. Ah bon? Ah bon? Jésus-Christ nous dit, alléluia, à 1 Pierre 2, 21. De la même manière, moi, Jésus-Christ, j'ai souffert. J'ai souffert pour vous. Je vous ai laissé un exemple à suivre. Alléluia. Un exemple à suivre. Tu dois aussi souffrir. Dis à ton frère, tu dois souffrir. Si le Seigneur t'épargne la souffrance, c'est qu'il ne t'aime pas. Regarde ton frère, dis-lui si tu es épargné de la souffrance, c'est que tu n'es pas aimé. Si tu es épargné de la souffrance, c'est que tu n'es pas aimé. Alléluia. Si tu prives ton enfant de la souffrance, c'est que tu ne l'aimes pas. Parce que tu le formes mal, tu le gères mal, tu l'éduques mal. Il faut le faire souffrir. Alléluia. Moi, je vois des gens dont les enfants ne font pas de ménage. Les enfants ne suivent pas, ne parlent pas. Les enfants ne les envoient pas. Les enfants ne préparent pas. Les enfants ne font pas les travaux à la maison. Mais frère, tu éduques mal tes enfants. Tu dis non, tu aimes tes enfants parce que tu as suffisamment d'argent. Mais tu es stupide. Alléluia. Alléluia. Parce que tu vas payer sa cash demain. L'enfant sera raté. Il sera fainéant. Il sera faible. Alléluia. Devant les épreuves, il ne sera pas résilient. Tu as fait quelqu'un, tu as créé un problème pour la société. Alléluia. Tu es dangereux pour la société toi-même. Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'éduques pas bien ton enfant. Tu n'éduques pas bien l'enfant. L'enfant pleure, tu viens prendre l'enfant. Mais non, il pleure. L'enfant est passé. Mais regarde d'abord l'enfant. Il pleure pourquoi? Il a fait quoi et puis il pleure? Parce qu'il y a des enfants qui sont très intelligents. Il fait des dégâts et puis il pleure. Que tu viennes l'encenser, le couper. Ah, là, pourquoi? C'est qu'il a fait des dégâts. Donc, avant de prendre un enfant parce qu'il pleure, il faut d'abord chercher à savoir pour qu'est-ce qu'il a fait. Tu as compris cela? Maintenant, s'il a fait des bêtises et puis il veut cacher, il dit ah bon. Donc, à ton âge, tu es rusé. Tu es rusé à ton âge. Qui comprend ce que je veux dire?
Aujourd'hui, nos enfants sont tous intelligents. Ils font des gars, puis ils commencent à pleurer. Tu dis, ah, papito, qu'est-ce qu'il y a? Là, pourquoi? Viens, faut pas pleurer. Papa t'aime, maman t'aime, viens, viens. Alors que le gars, il a gâté mal. Après, tu t'en rends compte, c'est déjà trop tard. Tu peux plus rien faire. Tu dis, qui a fait ça? On dit, ah, c'est lui qui avait fait, et puis il pleurait là. Parce qu'il sait ce qui va bien. Amen. Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera âgé, il ne va pas s'en détourner. Proverbe 22:6. J'ai dit à quelqu'un, il faut apprendre à faire souffrir tes enfants. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Ça fait partie de l'éducation. L'enfant mange trop bien. L'enfant dort trop bien. Alléluia. Mais l'enfant ne connaîtra pas la vie. Le jour où l'enfant va partir en voyage, ou bien va aller passer des vacances ou bien des congés chez quelqu'un, ton nom sera gâté. Parce que l'enfant, on ne lui est pas habitué à avoir faim. Mais là-bas, là, mais c'est une réalité. Quand tu vas dans un village, il faut marcher comme on marche. Là-bas, là, on mange une fois par jour. Mais l'enfant va se plaindre tout le temps. Mais papa, maman, ici, là, je ne mange pas. On me maltraite. On te maltraite comment? Ça fait partie de ton éducation. Pour souffrir, va là-bas. Alléluia. Donc, des fois, quand je vois des parents, ils trient les endroits où ils doivent envoyer leurs enfants pour voir si le frère là, il a l'argent, si la soeur a l'argent, si l'oncle là, il a l'argent pour pouvoir bien s'occuper des enfants. Pour pas les enfants vont souffrir là-bas. Mais l'homme naît pour souffrir. Envoyez vos enfants là où il aura la souffrance. J'ai parlé à quelqu'un. L'enfant t'appelle. Je ne mange pas. Tu dis, mais c'est bien, c'est bien. Tu es trop grosse ici, tu es trop gros. C'est bien. Tu gaspilles la nourriture, c'est bon. Papa, je ne me suis pas lavé aujourd'hui. Il n'y a pas l'eau à la maison. Mais c'est bien. Tu te laves trop, tu as trop gaspillé l'eau ici. Mais c'est vrai, frère. C'est ça l'éducation. Parce que tu ne sais pas où l'enfant sera un jour. Tu ne sais pas à quelle difficulté l'enfant sera confronté demain. Donc, il faut le former à la maison comme un camp de gendarmerie. Il faut le former. Comme ça, dehors, il sera acquéri. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Le Seigneur nous forme, mais on garde pour nos enfants. Il y a ceux qui donnent suffisamment d'argent à leurs enfants. Même si tu as vraiment de l'argent, il faut te rassurer que l'enfant ait le minimum pour se déplacer, le minimum pour manger. Parce que si tu as habitué l'enfant à ça, tu as détruit l'enfant. L'enfant ne connaîtra pas des valeurs de la vie. La faim, se déplacer difficilement. Tout ça, ça forme l'enfant. Alléluia, alléluia, alléluia. L'enfant, c'est mon pouchou, c'est mon bébé, c'est mon ceci, c'est mon cela. Mais tu es en train de créer un monstre. Et le Seigneur ne veut pas le faire avec nous. Voilà pourquoi nous devons passer par un désert. Dis à ton frère un désert. Alléluia. 1 Pierre 2, 21. Lisons ça attentivement. Jésus-Christ a souffert et il nous a laissé un exemple de souffrance. Regardez ce qu'il nous laisse. Les gens cherchent à laisser à leurs enfants un héritage douillet où il y a tout. Voilà ce qu'il nous laisse comme héritage. 1 Pierre 2, 21. Oui, Et c'est à cela oui, que vous avez été appelés. c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Oui, Christ aussi a souffert pour vous. écoutez-moi. Il dit c'est à cela que nous avons été à. Donc il nous a appelés à faire quoi? Ah, est-ce qu'on peut acclamer la bonne nouvelle? Alléluia, alléluia. Donc si toi tu pries, Seigneur, Seigneur, je veux marier, je veux marier, je veux marier, et que c'est le Seigneur qui te l'a accordé, t'as envoyé pour. Tu as dit quoi? On n'entend pas bien. Mais vous n'aimez pas ce mot. Mais c'est pourtant c'est un bon mot. Ça te fait. Ça te forge. Ça te forge. Mais parce qu'on vous a mal informé, quand vous arrivez dans un foyer et qu'il y a des petites idées, moi, je n'ai pas foyer comme ça, moi, je veux. Hein. Moi, c'est. Garçon, il y en a beaucoup ailleurs. C'est quel foyer ça? On ne mange même pas. On ne mange même pas. Mais c'est le désert. C'est le désert. Alléluia. Et là, mais ça va tomber sur nous. Mais c'est le désert. Alléluia. C'est le désert. Tu ne sais pas où ça va te prendre. Ça peut être dans ton foyer. Ça peut être quand tu seras enceinte. Alléluia. Ça peut être quand tu voudras avoir des enfants. Ça peut être quand tu seras dans un travail. Ça peut être quand tu seras dans un chômage. Ça sera ton désert. Ça sera ton désert. Le désert, là, ça te prend. Où ça te prend? Alléluia. Amen. Il y a peur. Il n'y a pas jour. Ça tombe sur toi à un moment où tu t'entends le moins. Pendant que ça va chez toi, le désert vient. Ah, l'argent s'en va. Tout est bloqué. Tout est bizarre. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit, il faut continuer. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, le désert t'attend. Si tu ne t'attends pas à ça, lui, il t'attend à toi. Amen. Oui, frère. Et c'est à cela que vous avez été appelés. C'est à cela que vous avez été. Appelés. C'est à quoi vous avez été appelés? Parce que Parce que quoi? Christ aussi a souffert Ah, pour vous. quand on dit aussi, ça veut dire que lui aussi il est passé par là. Jésus peut tout. Jésus est tout puissant. Jésus est fort. Avec Jésus, on est toujours vainqueur, toujours triomphateur. On est toujours victorieux. Jésus, victoire, victoire, victoire. D'accord. Mais quand on dit victoire, c'est parce qu'on a combattu. Alléluia. C'est parce qu'on a combattu. Dis à ton frère, c'est parce qu'on a combattu. C'est parce qu'on Les vraies guerres, là, ça se passe où? Les vraies guerres se passent où? C'est pas les guerres urbaines, là. Les vraies guerres, c'est dehors. Aïe. Les armes des militaires, là, c'est pas à l'intérieur. C'est pas dans la ville qu'on utilise ça. Hein. C'est dans le désert. C'est dans la forêt, c'est dans la brousse. C'est dehors. La vraie guerre, c'est dehors. Je dis à quelqu'un, ta guerre, c'est dehors. Alléluia. Vous êtes des guerriers, des soldats bien formés, bien équipés pour la victoire. Alléluia. Oui, frère. Vous laissant un exemple Vous laissant quoi?
Un exemple. Ah Seigneur, ta parole aussi est dure. Hein? Il dit c'est à ça que vous avez été appelés. Et moi, Jésus-Christ, je passe par là pour vous laisser pour vous laisser C'est un exemplaire. Afin que. Donc c'est ça que nous devons copier. C'est ton exemple. Donc Christ est un modèle pour toi. Un modèle en tout. Un modèle aussi en souffrance. Les gens n'aiment pas dire ce côté, mais tu vas souffrir. Ma prière, c'est que tu souffres. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Afin que Afin que vous suivez ces traces. Afin que vous fassiez quoi? Suivez ces traces. Afin que vous fassiez quoi? Suivez ces traces. Luc chapitre 9, verset 23. Matthieu 16, 24. Regardez ce qu'il dit. Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même et porter chaque jour sa croix. Hein? Alléluia. Celui qui veut suivre Jésus doit renoncer à lui-même, doit renoncer à ses propres intérêts, renoncer à son orgueil, renoncer à sa vie, renoncer à ses avantages. Et il doit le faire chaque jour afin de le suivre. Mais qui peut suivre Jésus? Mon frère, est-ce que tu peux suivre Jésus dans ces conditions? Tu peux suivre Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer notre frère? Alléluia. Alléluia. Mais tu perds ton mari, tu perds ta femme, tu perds ton enfant, tu perds ton job, tu perds tes moyens, tu perds tes ressources. Ta voiture va enfumer. Tu vas toujours être fidèle. Quoi qu'il t'arrive, reste fidèle. C'est ton désert. Quoi qu'il t'arrive, reste fidèle. C'est ton désert. Quoi qu'il t'arrive, reste fidèle. C'est ton désert. C'est une preuve que tu n'adores pas Dieu pour le matériel. C'est une preuve que tu n'es pas un matérialiste et que ta foi n'est pas matérialistique. Alléluia. 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 Il y a des gens qui adorent Dieu parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils adorent Dieu parce qu'ils ont besoin d'un enfant, d'un travail, d'une situation, d'une promotion. C'est pourquoi ils viennent envahir les églises, envahir le peuple de Dieu comme des intrus. Alléluia. Mais ces gens-là, dès qu'ils obtiennent ce pourquoi ils viennent, ils s'en retournent. Ils n'ont plus le temps pour le dimanche. Ils n'ont plus le temps pour les vendredis. Ils n'ont plus le temps pour les mardis. Ils n'ont plus le temps pour les jeudis. Tout ça, c'est réservé pour le travail ou pour les loisirs. Pour se détendre, pour se distraire, pour passer du temps, pour décompresser. Ce temps est réservé pour autre chose parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont cherché. Alléluia. Mais les fils authentiques, quand ils viennent, quand ils ont obtenu quelque chose, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Quand ils obtiennent quelque chose, c'est pour le Seigneur. Parce que tout appartient au Seigneur. Alors nous remontons tout pour qu'il puisse en faire bon usage pour la croissance de l'Église. Alléluia. 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 Tes parents vont t'insulter, mais tu gaspilles ton argent à l'église. Tes parents vont t'insulter, ta femme, tes enfants même vont t'insulter. Mais qu'est-ce que toi tu fais là? Toi tu viens comme ça, tu gaspilles ton argent dans l'église. Non, je ne gaspille pas mon argent dans l'église. Je fais l'œuvre pour laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Tout est à Dieu. L'argent que j'ai là, si je ne prends pas pour aller boire, je ne prends pas pour les prostituées, je ne prends pas pour faire des bêtises et que je mets ça à l'œuvre de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est en joie. C'est pour cela que je vis. Alléluia. Alléluia. Mais Abraham est le père de la foi. Je que lui est le père de la foi, il ne change pas. Parce que c'est à lui que Dieu a fait la promesse. Alléluia. C'est à lui que Dieu a fait la Genèse 17, Genèse 15. C'est à Abraham que Dieu a fait la promesse. Alléluia. Et cette promesse est manifestée en Christ. Et Christ nous a enfantés pour que nous soyons la postérité d'Abraham. Ça va? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, Abraham, le père de la foi, nous sommes les enfants de la foi. Mais Abraham faisait de grands dons. Quand Abraham avait entendu parler de Dieu, quand il est allé vers ce Melchizedek, il a pris tout ce qu'il avait. Le butin de chaque chose, la dîme de chaque chose, les prémices de chaque chose, les offrandes de chaque chose. Et il est allé faire son offrande à l'Éternel. On va dire, mais Abraham s'est appauvri. Mais au contraire, on a dit, Abraham est allé en s'enrichissant. Frère, quand un fils te donne ça, toujours demeure béni et ça croît de jour en jour. Ça croît de jour en jour. Ça croît de jour en jour. Alléluia. Nous marchons par la foi, pas par la vue. Quand un fils de Dieu donne, son argent ne diminue jamais, ça augmente. Alléluia. Je reprends. Quand un fils de Dieu donne, son argent jamais, ça augmente. Mais quand un homme ordinaire donne au monde, son argent diminue. Pour nous, c'est le contraire. Plus nous donnons à l'église, plus nous donnons pour l'œuvre, plus notre argent augmente. Plus nos pieds augmentent. Plus nos richesses augmentent. C'est le secret. C'est le secret, frère. Mais dans le monde, quand tu bois avec ton argent, tu cours les rues avec ton argent, tu dépenses sauvagement et de façon idiote ton argent, mais ça diminue. Mais dans le Seigneur, quand tu finances l'œuvre, quand tu soutiens l'œuvre, ton argent ne diminue jamais. Ça ne fait qu'augmenter. Parce que tu prêtes à l'Éternel. Tu prêtes à l'Éternel. Mais quand tu as prêté à l'Éternel, Dieu te le rend. Et Dieu te le rend avec tes intérêts. Mais comment vas-tu pas être riche?
Alléluia. Salomon a dit à Dieu, Seigneur, pardon, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Dieu lui a dit, tes amis demandent l'argent, toi tu demandes intelligence, sagesse. Tu vas faire quoi avec ça? Aujourd'hui, tu vas poser la même question aux gens. Qu'est-ce que tu veux? Sagesse ou l'argent? Frère, il ne faut même pas attendre 2 secondes. Ah, moi, je n'ai pas encore payé mon loyer, tu ne me parles de sagesse. Alléluia. Alléluia. Les gens sont en train d'appeler pour scolarité, je n'ai pas encore payé sagesse. L'argent, il faut envoyer l'argent. C'est comme ça les gens vont réagir. Alléluia. On dit, mais attends, on va faire finir, il n'y a pas l'argent. Et puis le Seigneur vient dans ton songe. Tu veux sagesse ou bien l'argent? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu veux voyager, aller faire tes achats. Tu te dis, mais qui va m'aider? Et puis le Seigneur t'apparaît dans un songe. Tu te dis, bon, ma fille, tu veux la sagesse ou bien tu veux l'argent? Toi-même, tu vas dire, Seigneur, toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut voir. Alléluia. Tu dis, Seigneur, toi-même, il faut voir. Pourquoi tu fais ça même? Tu sais que j'ai demandé de l'argent, mais pourquoi tu fais ça même? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, acclamons fortement notre Seigneur. Alléluia. Alors frère, il y a un chemin pour toi. Ce chemin-là, c'est un chemin où il y a la souffrance. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça fait partie de la bonne nouvelle. Parce que s'il n'y a pas de désert, il n'y aura pas de Canaan. S'il n'y a pas de désert, il n'y aura pas de succès. Il n'y aura pas de gloire. Il n'y aura pas de rayonnance. Mais il te faut passer par le désert où les gens t'abandonnent. Les gens qui ne comprendront pas que toi, tu as vu le schéma de Dieu vont t'abandonner. Les gens qui n'ont pas vu que toi, tu as vu l'image de Dieu, ils vont t'abandonner. Ils vont dire, mais nous, on ne veut plus, on ne te suit plus. Tu deviens trop bizarre devant nous. Mais parce qu'ils n'ont pas vu, il y a 2 types de visions. Il y a celui qui a vu le lion. Celui qui a vu le lion. Ça va? C'est pas la même chose. On peut avancer. Mais toi, tu as vu le lion. Et le lion que tu as vu, c'est le lion de la tribu de Juda. Ça va? Tu as vu l'image que Dieu t'a donnée. Et l'image est dans ton esprit. Ça va? On ne peut plus t'arracher ça. Quand tu dors, l'image est là. Quand tu marches, l'image est là. Parce que le dessein de Dieu, c'est l'image de Dieu dans ton esprit. Et ça doit s'accomplir. Mais quand il y a des tempêtes, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes? Mais il y avait la tempête. Qu'est-ce que les apôtres ont dit à Jésus? Jésus, il y a la tempête. On va mourir. Voyez-vous ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Jésus, il y a la tempête. On va mourir. Ça va? Jésus leur a dit quoi? Homme de peu de foi. Vous êtes en train de naviguer. Il y a la tempête et vous dites que vous allez mourir. Or, mourir veut dire cessation d'activité. Donc, retournez en arrière. Mais vous allez continuer la marche. Jésus a dit, vous allez continuer la marche. Tant que je suis dans la barque, vous allez continuer la marche. Tant que je suis dans la barque, vous allez continuer la marche. Oh, on va mourir. Allons-y. Alléluia. Alléluia. Frère, tant que Jésus est dans ta barque, tu vas continuer la marche. Ne dis pas que tu vas mourir à cause du désert. Ne dis pas que tu vas mourir à cause des afflictions, à cause des épreuves. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Continue la marche. Alléluia. Alléluia. On me maltraite, je vais mourir, tu ne mourras pas. On me fait mal, je vais mourir, tu ne mourras pas. La vie est difficile, je vais mourir, tu ne mourras pas. Reste dans la barque avec Jésus. Tu iras bon port. Alléluia. Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où la tempête se déchaîne. Mais il y a un temps aussi où la tempête va se calmer. Parce qu'il y a une voix qui va lui parler et elle va se calmer. Alléluia. Frère, si ta voix ne porte pas suffisamment, reste tranquille. Romains chapitre 8. Si ta voix ne porte pas suffisamment pour parler à la tempête pour qu'elle puisse se calmer, il faut te calmer. Fais comme les apôtres. Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. Au moins tu peux dire, Seigneur, moi je ne peux pas parler à la tempête parce que je n'ai pas encore ce niveau de foi. Comme le centenier a dit, dis seulement un mot. Parce que lui n'avait pas la foi. Alors, il a agi par procuration. Il a dit, Jésus, il faut parler. Dis seulement un seul mot. Je peux avancer. C'est pourquoi le Saint-Esprit, nous, par des soupirs inexprimables, fait des prières pour nous. Parle à notre place. Parce que le sang de Jésus parle encore aujourd'hui dans l'église. Dans ta circonstance, dans tes activités, dans tes visions, dans ce que tu entreprends. Quand tu commences à être faible, fais cette prière. Seigneur, dis un mot à ma place. Parle à ma faveur. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Je sens que je suis un peu faible. Toi, porte mieux que la mienne. Dis quelque chose. Fais comme le centenier. Dis Jésus. Dis quelque chose. Il dira quelque chose. Continue de parler encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi dans vos circonstances, vous voyez des activités vous arrivent. En fait, des choses, des événements vous arrivent. Mais ça m'a raté, hein? Ça là, si c'était arrivé, tu étais mort. Mais en réalité, tu avais déjà dit à Jésus-Christ que tu étais faible pour pouvoir parler. Donc, par soupir, il a parlé la chose calmée sans que tu ne saches. Voilà pourquoi ça t'a évité. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des malheurs qui vous atteignent pas. Parce que vous avez dit, ici là, vous pourrez faire ça là. Ça là, c'est fort, hein? C'est un cri de détresse à l'Éternel qui a parlé à votre place. Et la chose a été changée. Alléluia. Frère, le Seigneur nous a donné toutes les armes nécessaires pour que nous soyons plus que victorieux. Si on ne peut pas, disons par procuration. Agissons par procuration. Disons, Seigneur, sauve-nous. C'est chaud. Il dira quelque chose en ta faveur. Il dira un mot en ta faveur. Il dira un mot en ta faveur.
J'ai dit qu'il parlera en ta faveur. Parce qu'il est vivant. J'ai dit à quelqu'un, il est vivant. Ne dis jamais que c'est terminé. Ne dis jamais, jamais. Ne dis jamais, c'est fini, c'est la fin, c'est le terminus. Je suis mort. Dis seulement, Seigneur, la situation actuellement là, sans m'immerger. Dis un mot. 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 Alléluia. Paul a été clair. Il dit c'est dans ma faiblesse que Dieu se manifeste. Donc un homme peut être faible dans sa prière et dire à Jésus, Seigneur, toi-même tu vois, toi-même tu sais, toi-même tu vois. Il faut dire un mot parce que ma voix ne porte plus. Il parlera à ta place. J'ai dit il parlera à ta place. Il parlera à ta place. Alléluia. Il y a un démon qui a dit, nous on connaît Paul, on connaît Jésus que Paul, mais vous les filles de cheval, là, qui êtes-vous? Parce qu'il y a dans vous, il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un qui parle pour vous. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui parle pour vous. Alléluia. C'est comme quelqu'un, on dit, tu n'as pas devant, tu n'as pas derrière, puis tu as gros bras. Mais tu comptes sur quoi? Lui au moins, il y a quelqu'un derrière. Il peut parler à sa place. Il va passer un coup de fil, on va le relâcher. Mais toi là, il n'y a rien derrière. Devant, derrière, c'est Yomi. Et puis tu continues. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer. Nous là, nous parlons parce que notre pied est sur caillou. Si on ne peut pas crier, il y a un qui va. Lui-même il parle. Il ne crie pas. C'est Abel qui criait. Alléluia. Genèse 4, 10. Abel, son sang crie. C'est-à-dire, Abel lui criait. Mais Jésus ne criait pas. Il dit, calme-toi. Quoi? Créateur de toutes choses. Lui, il parle. Et la chose existe. Il parle et la chose existe. Je peux avancer? On est fatigué? On est fatigué? On peut poursuivre? Derrière, on peut continuer un peu? Je vais attendre fortement votre amen. Alléluia. Frère, le désert ne te tuera pas. J'ai dit le désert ne te tuera pas. Alléluia. Le désert ne te tuera pas. Regardez bien. En Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. 17 à 18. Le roi babylonien, il dit, mais vous là, vous les enfants d'Israël là, vous êtes dans mon royaume et puis vous ne voulez pas m'adorer? Vous ne voulez pas adorer ma statue? Pourquoi? Vous mangez, je vous donne de bons postes et puis vous vous baladez librement et vous ne voulez pas adorer la statue. Pourquoi? Ils ont dit, mais roi, nous te sommes pleinement reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Hein. C'est vrai, tu as détruit notre royaume. Tu as détruit le temple où nous prions. Bon, tu as tout détruit et puis tu nous as pris de force pour nous envoyer chez toi. Hein. D'accord. En plus, tu nous as donné du travail. Tu nous as hébergés, tu nous as nourris. Nous te sommes reconnaissants pour tout ça. Pour avoir détruit nos royaumes, pour avoir détruit tout et de nous avoir donné un travail. Bon. Mais venir adorer ta statue là, roi, faut laisser. Le roi leur a dit, si vous n'adorez pas la statue, si ne vous prosternez pas devant mes dieux, vous serez tués aujourd'hui. Regardez le fourneau là-bas, là. Je suis en train de chauffer ça pour vous. Aujourd'hui, là, j'ai chauffé ça 7 fois plus. Je vous dis que depuis matin, depuis 7 jours, je suis en train de chauffer ça pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous m'adorez ou vous partez mourir. C'était leur désert. Et ça, c'était leur deuxième désert. Le premier, leur royaume a été massacré, a été détruit, a été saccagé. On les a déportés en enfants. C'était un gros traumatisme pour des enfants. C'était déjà une souffrance. Les enfants ont marché dans le désert pour arriver à Babylone. Là-bas, on les a formés à être des sorciers. Ça va? Est-ce qu'on est ensemble? Et on leur dit, maintenant que vous avez grandi là, voilà, adorez c'est notre Dieu. C'est lui qui a fait qu'on est plus fort que vous. Venez l'adorer. Qu'est-ce que toi tu vas dire? C'était leur désert. Parce que là, ils étaient maintenant installés. Ils avaient grandi. Ils étaient bien frais, bien jeunes, intelligents. Ils avaient de gros postes en Babylone, des hauts cadres en Babylone. Mais leur désert va commencer à ce niveau-là. Alléluia. Voyez-vous comment le diable travaille? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais mieux, regardez comment notre Dieu procède. C'est quand tu es bien assis, il en est tabouret en bas de toi. Alléluia. C'est quand tu es bien assis là, et puis il en est tabouret. C'est comme tu es assis sur un banc avec quelqu'un, tu es bien concentré sur une conversation, et puis tu sais ce qui va t'arriver. Téléphone ou toi ou tes fesses ou tout le monde, vous avez problème. Amen. C'est comme ça le Seigneur procède. C'est quand tu es bien assis et puis quitte. Tu dis, ah, ça c'est quoi ça? C'est ça qu'on appelle le désert. Mais quelle sera ta situation et qu'est-ce que tu vas faire et comment tu vas réagir? C'était le titre si tu étais à leur place. Ils étaient des gouverneurs. Hein? On dit Abidjan gouverneur. Vous savez ce que ça veut dire? Bulldozer, ça vous dit quelque chose? Casse, ça vous dit quelque chose? Alléluia. Congo, ça vous dit quelque chose? On peut avancer? On dit gouverneur. Ils étaient des gouverneurs. Vous comprenez maintenant mieux? Vous comprenez mieux maintenant? Des enfants comme ça, des gouverneurs, dans un pays puissant. Et puis du jour au lendemain, on leur dit, bon, aujourd'hui là, si vous n'arrivez pas à adorer votre Dieu, pour adorer le nôtre, vous allez mourir. Mourir veut dire, vous n'allez plus travailler. Alléluia. Vous serez renvoyé. Et on va vous arracher tous les avantages. Vous serez réduit à néant. Mais est-ce que tu vas accepter? Alors que tu es directeur, tu es cadre, tu es gouverneur, tu es ministre, tu es député, tu as un haut poste, un bon poste. Mais on te dit non, faut faire les combines de l'État. Bien, faut faire les combines du chef, du propriétaire de l'entreprise. Faut faire ses adorations. Faut venir prier avec eux. Viens. D'ailleurs, ils vont te nommer diacre là-bas. Tu sais pertinemment que les gens ne marchent pas selon la parole. Mais tu vas dire, il y a Dieu partout, hein. Il y a Dieu partout. Je peux aller prier là-bas aussi parce qu'il y a Dieu partout. Église, c'est église. Mais tu sais pertinemment qu'il ne marche pas selon la doctrine du Seigneur. Donc, église n'est pas église. C'est comme te marier et dire femme, c'est femme. Ou bien l'homme, garçon, c'est ça va. Ça va. Mais pourquoi quand tu veux manger, tu dis pas manger, c'est manger. Tu tries la nourriture que tu veux manger. Ça va. Pourquoi quand tu veux t'habiller, tu dis pas habit, c'est habit. Et puis tu tries les habits que tu dois porter. Quand tu vas voir le couturier te coud un habit. Il faut porter. Quand tu portes toi-même, tu sens que tu es un danseur de masque. Amen. Mais tu lui dis pas, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est ce que tu lui dis. Tu portes bien, tu dis, ah, merci, tu as bien fait. Parce que habit, c'est habit. Ah, non, habit n'est pas habit. Il y a habit, mais il y a l'habit qui va avec toi. C'est ça, il y a église. Mais est-ce que l'église
l'église, là, ça va avec toi. C'est ça. Parce qu'en chacun, il y a un esprit. Si ton esprit ne va pas avec ça, ça ne partira pas avec. À cause de quoi? À cause du prix, à cause de ton salut, de ta destinée. Est-ce que tu es un fils de Dieu ou est-ce que tu es un fils du diable? Il y a deux fils sur la terre, il n'y en a pas trois. Lisez bien Matthieu 13. Il y a deux fils sur la terre. Il y a le blé et il y a l'ivraie. Il est dit que le blé, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du diable, les filles de ce monde, les filles du diable. Il y a deux fils. Jean chapitre 8, 44. Jean chapitre 8, 47. Il dit, vous êtes les filles du diable. Il y a les filles du diable et il y a les fils de Dieu. Les deux sont sur la terre. Alléluia. Les deux sont mélangés. Quand les disciples ont dit à Jésus, mais est-ce qu'on peut pas enlever les filles de Dieu en même temps? Comme ça, les filles du diable vont rester dans leur coin. Il dit non. Les deux fils-là doivent rester ensemble jusqu'à la fin du monde. N'enlevez pas l'un à côté de l'autre. Les deux doivent rester ensemble, côte à côte. C'est pourquoi nous sommes ensemble. Les filles de Dieu et les fils du diable sont ensemble. Un fils du diable n'aime pas la parole. Voilà comment on le reconnaît. Il peut être à l'église, il peut être un serviteur d'un Dieu. Ça va? Ça va? Il peut venir à l'église, faire des offrandes, danser, être diable, être évêque, être toutes ces choses. Mais c'est un fils du diable. Parce que tout ce qui touche à la parole, il va discuter. Il va dire non, ça là, la parole là même là, il y a plusieurs versions. Et ça, c'est pas ça. En grec, voilà ce que ça veut dire. En latin, voilà ce que ça veut dire. En hébreu, voilà ce que ça veut dire. En Yakuba, voilà ce que ça veut dire. En pété, voilà ce que ça veut dire. Mais non, si on veut rester dans ça, on ne s'en sortira pas. C'est avec l'Esprit de Dieu qu'on comprend la parole de Dieu. Et l'Esprit est commun. L'Esprit est commun, il n'y en a pas deux. S'il y en avait plusieurs, chacun avait son interprétation particulière. Mais il n'y a qu'un seul esprit. Ça va? Est-ce qu'on est ensemble? Mais pourquoi toi tu ne comprends pas ça et moi je comprends? Selon ce qui est écrit, il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. 1 Timothée 2,12. Il dit non, non, femme doit enseigner. Bon, tu vois qu'il y a quelque chose entre toi et moi. Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et moi? Parce que ce qui est écrit là, c'est ce que moi je prends. Toi, tu vas discuter ce qui est écrit. Voilà comment on reconnaît un fils de Dieu et un fils du diable. Parce que ce qui est écrit là, c'est Dieu qui a écrit. Maintenant, le diable peut écrire aussi sa propre parole. Et il écrit sa propre parole dans ton cœur. Qui te dit que femme doit prêcher. Voilà comment on reconnaît que tu es un fils du diable. On est découragé? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Dieu a dit, j'écrirai mes lois de cœur. Mais comment se fait-il que toi, ces lois ne sont pas dans ton cœur? Satan aussi va imiter Dieu. Il va aussi écrire ses lois dans ton cœur. Que tu n'acceptes jamais les lois de Dieu. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Mais mettez ma parole en pratique. Luc chapitre 6, verset 46. Mais vous dites que je suis Seigneur et vous ne faites pas ce que moi je vous dis. Alors faites ce que je vous dis. Parce que vous m'appelez Seigneur. Seigneur veut dire, tu es mon chef. Seigneur veut dire, tu es mon roi. Seigneur veut dire, tu es mon gouverneur, tu es mon guide. Alléluia. Seigneur veut dire, tu es mon autorité. Enseigne-moi, tu es mon maître. Enseigne-moi. C'est ce que veut dire Seigneur. Mais vous dites que je suis votre Seigneur, votre maître, et vous ne voulez pas faire ce que moi je vous dis. Vous n'êtes pas de bons disciples. Des disciples non accomplis. Alléluia. Parce qu'un bon disciple est bien formé. Un bon disciple connaît la parole. Un bon disciple marche selon la parole. Je peux avancer? Alors, frères et sœurs, aucune épreuve n'est au-dessus de vos forces. Non. Mais Dieu vous soumet à les épreuves pour tirer le meilleur de vous. Parce qu'une épreuve, c'est une marche vers le niveau supérieur. Alléluia. Une épreuve est une marche vers le niveau supérieur. Toutes les fois que vous allez voir une épreuve sur votre chemin, c'est que vous êtes en train de croître. C'est un signe de votre croissance. C'est un signe de votre croissance. Si vous voyez qu'il y a des épreuves sur votre chemin, c'est qu'il y a une croissance qui est en train de se manifester, qui est en train d'être enfantée. Alléluia. Ne fuyez pas les épreuves. C'est une étape extrêmement importante pour vous élever. Dieu n'élève pas ses fils sans les faire passer par des épreuves. Une épreuve est un signe précurseur qu'il y a une croissance qui est en train de naître. Une croissance qui est en train de prendre forme. Un changement d'état, un changement de niveau, un changement de posture, un nom nouveau qui est en train de paraître. Alléluia. Alors, dans les épreuves, soyez patients. Dans les épreuves, soyez patients. Soyez patients. Restez en prière. Dans les épreuves, ne maudissez pas, bénissez. Restez dans la parole. Attendez la fin de l'épreuve. Parce que l'épreuve n'est pas éternelle. Elle est passagère. Elle est juste là pour un temps. Afin de vous emmener à aller à l'étape supérieure. C'est ça. Et c'est pourquoi l'épreuve vient à votre porte. Frappe à votre porte. Plus l'épreuve est grande, plus la bénédiction sera élevée. Alléluia. Je reprends. Plus l'épreuve est grande, plus la bénédiction sera élevée. Qui a compris quelque chose? Ne maudissez jamais les épreuves. Bénissez-les. Et quand vous les avez vues, commencez à faire la fête. Parce que après l'épreuve, viendra le bon temps. Viendra la gloire et la puissance. Viendra le sourire.